Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est le prix de la tremplade qui servira de support au pari à la carte ce mercredi à Vincennes. C'est une compétition réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans qui s'affronteront sur les 2850 mètres de la grande piste. Ils sont 16 au départ et tous s'élanceront du même échelon. Ce sont des chevaux que vous connaissez relativement bien, ils sont bien connus dans cette catégorie et vous allez voir, il y a une épreuve référence qui peut nous permettre de dégager 2-3 bonnes bases. Mais n'hésitez pas, et ça c'est très important, d'élargir vos jeux pour inclure quelques outsiders parce qu'ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à la 5e, voire peut-être même la 4e place. Allez, on va détailler l'ensemble de ces candidatures en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1 de la Chenevière. Après un problème de santé, elle vient d'effectuer sa rentrée. Dans l'immédiat, elle a besoin de courir et je ne l'ai pas retenue. Le numéro 2, c'est Flash Gordon. Dernièrement, il a pris la 5e place justement de l'épreuve référence, le prix Mêlée du Maine, alors qu'il en était seulement à son 3e parcours après une absence. Il est sur la montante et il a même le droit de confirmer et de faire encore mieux. Le numéro 3, Express de Liton, on connaît sa valeur, il peut jouer les places. Le 4, Expresso Good. On se souvient qu'il avait gagné l'été dernier en Gain face à Espoir des Champs et également Félucernès qu'on a vu terminer 2e, 2 antébrides à Vincennes dernièrement. Alors pourquoi pas pour une place. Le 5, Émeraude Delfedo. Elle est en forme, elle vient de gagner sous la selle, mais elle n'est pas aussi confirmée à l'attelé. Ce qui tempère bien sûr ma confiance. Le numéro 6, Filou d'Anjou. Si ses titres de gloire sont au monté, il se fait de plus en plus à l'attelé. Il vient de trotter une 12 en prenant la 2e place derrière Auré-Cabri sur les 2100 mètres de la grande piste. Je lui vois vraiment une très bonne chance jugée sur cette ligne-là. Le numéro 7, Dacero. On l'a vu bien faire l'été dernier. Il possède des lignes qui l'autorisent à viser les belles places, voire pourquoi pas monter sur le podium. C'est un outsider séduisant. Le 8, Diego Ducanter. Il n'a pas couru depuis fin octobre, mais il a été préparé pour cette course. Alors méfiance pour les places. Le numéro 9, Dé de Bellouette. Il a besoin avant tout de me rassurer. Je ne l'ai pas retenu. Le 10, Chromie. Il a pour lui sa forme. Il va tenter d'en profiter pour créer la surprise dans ce quintet. Le numéro 11, Fast Domino. Avec le bon déroulement, il peut briguer pourquoi pas une petite place. Le 12, Esteban Giel. Il vient de se classer 4e de Faubourg et d'Eberton. S'il doit compter une nouvelle fois sur le bon parcours, alors pourquoi pas pour une place. Le numéro 13, Eureka-Brie. Il réalise un super meeting. Il excelle sur les parcours de vitesse où il a enregistré 2 succès depuis cet hiver et ce dans de bons chronos. C'est plus long cette fois-ci, mais je lui accorde quand même crédit. Le numéro 14, Éolien de Chenu. C'est le lauréat de l'épreuve référence face à Fepson. Fepson qu'il retrouve justement sur un parcours voisin. Il s'est imposé ce jour-là. C'était sur les 2700 mètres de la grande piste. Je lui accorde un large crédit, à l'instar bien sûr de Fepson qui va terminer 2e, comme je le disais, de Éolien de Chenu, battu tout à la fin par Éolien de Chenu. Je pense qu'il a les moyens de s'offrir une revanche. C'est une base dans ce quintet. Le numéro 16, Dixit Nalika. C'est le plus riche du lot. L'engagement est bon, mais il n'a pas beaucoup de marge. Il peut intéresser pourquoi pas les amateurs de champ réduit. Allez chers amis, il est temps maintenant de faire le papier. Alors, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 15, c'est Fepson. Depuis le mois d'août, il ne cesse de se distinguer. En 6 sorties, il compte 3 succès et 2 premiers accessibles. Il répète quasiment toutes ses courses. On l'a vu aussi bien briller en province qu'à Paris. Et dernièrement, il a été battu que tout à la fin dans le prix Mêlée du Maine, qui constitue l'épreuve référence. Plusieurs des concurrents du lot se retrouvent dans ce prix de la Tremblade, justement. Alors, on a la petite course référence à vous proposer. Alors, dans cette épreuve, Éolien a été obligé de se rapprocher de l'arrière-garde en épaisseur avant d'être relogé dans un dos, et quand il a pris l'avantage, il est allé au bout de son effort. Malheureusement, dans les derniers mètres de course, il a été coiffé dans les 20 derniers mètres par Éolien de Chenu qui s'imposait. Éolien de Chenu qui a voyagé en première place sur une 3e ligne côté corde avant que l'ouverture se fasse. Il a superbement bien fini. Il prenait la première place, donc s'imposait Éolien de Chenu, Fepson 2e. La 5e était pour Flash Gordon qui lui a voyagé sur une 2e ligne côté corde et il a coincé un peu à la fin, mais il a quand même conservé une belle 5e place. La 7e place était pour Express de Liton qui terminait correctement en pleine piste et même bien relancé dans les 150 derniers mètres. La 6e place, la 9e place pardon, était pour Filou d'Anjou qui a laissé une impression favorable parce qu'il était loin durant le parcours. Il est dû terminer comme assez librement. Et la 11e place était pour Émeraude Delfedo. Voilà les concurrents qui ont constitué l'arrivée de ce prix Mêlée du Maine. C'est à peu près les mêmes concurrents qui se retrouvent dans cette compétition-là. Donc, on va se servir des
des bases des protagonistes que sont Éolien et Febson, à juste titre. Donc Febson, comme on a pu le voir, a été remonté justement juste à la fin, et cette fois-ci, pourquoi pas, il peut renouer avec le succès. Il a pour lui, quand même, il a un profil particulier par rapport à une majeure partie des concurrents du lot. Il est capable de faire un effort, c'est un cheval dur à l'effort, il est capable d'entamer un effort pour se placer, et après il est capable d'enrouler de loin, et c'est quand même une qualité dans ce genre d'épreuve. Et puis également, sur ce parcours, il s'est déjà très très bien comporté. On l'a vu également afficher des chronos tels que une 13-1 ou une 13-2. Il fait partie des plus véloces de cette compétition. Il est bien engagé et logiquement, il mérite un large crédit. Pour moi, c'est une base. Le numéro 14, justement, Éolien de Chenu. Alors, comme on a pu le voir, il vient de s'imposer face à Febson. Lui aussi, la qualité est quand même dure. Il peut aller de l'avant s'il le faut, mais il peut également être placé, de jouer les attentistes, comme on a pu le voir dernièrement. S'il a le même parcours, il peut pourquoi pas même doubler la mise. C'est pas impossible. Il revient bien. Alors, c'est vrai qu'il a superbement lancé son meeting dernièrement, mais sachez que l'hiver dernier, il avait déjà remporté 2 courses. Il répète ce qu'il avait montré déjà l'an passé, et d'une manière générale, je le vois aussi répéter, d'autant plus pour enfoncer un peu le clou. On a une petite stat à vous proposer sur les parcours de tenue de la grande piste. C'est lui qui possède les meilleurs stats justement. En 9 sorties, il compte 3 succès et 3 accessites, ce qui fait à la gagne plus de 33% de réussite, et dans les 3 premiers, ce qui fait quand même plus de 66% de réussite. Donc c'est relativement flatteur. Moi j'y crois beaucoup, je le vois une nouvelle fois jouer un tout premier rôle, et comme Febson, je pense qu'il peut servir de base dans cette compétition. Et juste pour un peu insister sur sa candidature, je sais que son mentor a déclaré dans nos colonnes qu'il avait gardé un peu pour ce meeting, et que l'engagement bien sûr est idéal. Alors tous les feux sont au vert. En 3e position, j'ai placé Flash Gordon. Après une absence et 2 parcours dans les jambes, il vient de refaire parler de lui, de repointer vraiment son bout de son nez lors de l'épreuve référence en prenant la 5e place. Et franchement, je pense qu'il est monté en puissance en but de cette course. Comme l'autre jour, il est parti vite. S'il peut prendre une bonne place assez rapidement, je pense qu'il peut faire mal. Alors, sachez que j'ai un petit chiffre également à vous proposer. Pour Flash Gordon, c'est le sur ce parcours-là, les 2850 mètres de la grande piste, c'est le concurrent le plus rapide du lot. Il a déjà trotté une 12-8. À titre de comparaison, aucun concurrent du lot est descendu sous la barre des 1-13. Il n'aurait qu'à répéter un chrono de ce genre, même si c'est vrai que c'est un chrono d'été, pour pouvoir jouer un tout premier rôle, et pourquoi pas, peut-être gagner si ça se passe vraiment bien. S'il est revenu à 100%, ça peut être aussi possible, en jouant les pisteurs et venir finir. Mais bon, moi je l'ai passé en 3e position, je le vois cette fois-ci monter sur le podium. Peut-être pour la victoire un peu plus compliqué, mais je vois monter sur le podium, au moins être 3-4e dans cette épreuve. En 4e position, j'ai placé Dacero. Dacero, il m'a enthousiasmé durant l'été. Il a gagné justement à Anguin en battant un certain Febson qui prenait alors la 3e place. Il a confirmé par la suite, toujours Anguin, prendre la 2e place derrière un certain Pharal Seven qui a brillé de 1000 feux par la suite. Et il a déjà gagné en septembre sur le parcours en une 13-4, de chrono relativement bon. Et je le crois capable, avec en fonction de ses lignes là et le chrono qu'il a affiché, de pourquoi pas être dans les 4-5 premiers, et pourquoi pas mieux même, avec le bon parcours. Ça, il faudra qu'il ait besoin du bon parcours, et je crois capable de pouvoir vraiment jouer un bon rôle à l'arrivée. Dernièrement, on va pas lui donner rigueur de sa performance, parce que c'était derrière l'autostart, il avait le numéro 16, c'était pas forcément simple, mais comme il se comportait plutôt bien, il marchait quand même une 11-9, il battait son record personnel, preuve de sa forme, et justement, c'est le moment de confirmer, et il comme beaucoup bien sûr, mais il y aura quand même, je trouve que c'est un outsider relativement séduisant, c'est pour ça que j'ai passé assez haut dans ma sélection. En 5e position, j'ai placé Filou d'Anjou. J'ai envie de dire, il a pris plus de 256 000 € de gains dans sa carrière, dont pratiquement 222 000 au monté. Vous l'aurez compris, ces titres de gloire, l'essentiel de son palmarès a été bâti sous la selle. Mais il est en train de se faire de plus en plus à l'attelé. On a pu le voir dans la course référence. Et dernièrement, il a pris quand même la 2e place derrière Auré Cabri sur les 2100 mètres de la grande piste, où il marchait une 12. Il pulvérisait son record personnel à l'attelé, preuve aussi de sa forme du moment, évidemment. Ce jour-là n'a pas été très chanceux, parce qu'il était obligé d'attendre l'ouverture. Il a dû finir vite. Auré Cabri avait déjà fait le break sur un parcours Auré Cabri où il excelle bien sûr. Voilà, répétant une performance de ce genre-là, je le vois bien sûr jouer un rôle actif à l'arrivée. Alors, je vois intégrer le quintet, pourquoi pas mieux, pourquoi pas viser le pas sur le podium, si tout se passe bien. Comme je vous le dis, c'est assez ouvert, et certains peuvent pousser pour monter sur le podium dans cette compétition. C'est Eric Raffin qui va le être associé cette fois-ci. Attention, moi je m'en méfie particulièrement. Allez, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix.
Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 15 Fepson accompagné du 14 en deuxième place Éolien Chenu qui sont mes deux bases, suivi du 2 Flash Gordon, suivi du 7 Dacero, suivi du 6 Filou d'Anjou. Un sixième cheval et c'est mon gros regret, même c'est Eurekavri. J'étais obligé de le mettre un peu loin dans ma sélection, seulement en sixième position, mais il mériterait même dans les 3-4. Donc sachez que même s'il est plus confirmé sur les parcours de vitesse, il a quand même terminé 4e du Great of Madrid sur un parcours tenu de la grande piste il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai placé en 7e position Diego Ducanter. Je sais que son entraîneur a visé plus ou moins cette course, même s'il n'a pas couru depuis le mois d'octobre, je m'en méfie particulièrement. Et j'ai placé également le numéro 12 Esteban Gian. Il a besoin du bon parcours et si c'est le cas, il peut venir lui aussi compléter la combinaison gagnante du quintet. Allez, c'est le temps de passer maintenant au petit cheval du jour. On reste à Vincennes. Je vous propose le 511, c'est Dorgali. Dorgali qui vient de s'imposer avec Lohan Fauchon il y a quelques jours de cela, il y a un peu plus d'une semaine. Et franchement, il gagnait vraiment bien. Et c'est ça qui bénéficie du poids de Lohan Fauchon, le poids de son apprenti. Et là, ça va être le cas une nouvelle fois. C'est un cheval dur à l'effort. Alors, peut-être l'eau est un peu plus relevé, mais même si ça sera peut-être un peu plus compliqué de gagner, il a quand même cet avantage au poids, mais surtout, je pense qu'il peut monter sur le podium. Et bien, chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.